Bonjour, donc nous allons ici aborder en quelques instants les principaux axes de la nouvelle réglementation thermique et environnementale RE 2020 et donc l'impact sur les maisons individuelles et comment ça se décline avec le logiciel comme intermédiaire. Donc cette réglementation, il y a le E comme environnemental et ce environnemental adresse tous les cycles de vie. Précédemment, dans les RT 2012-2005, etc., on s'intéressait exclusivement à la consommation énergétique durant la phase d'utilisation du bâtiment. Aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes les phases, donc depuis la production et la fabrication des matériaux et des équipements de construction, y compris l'extraction de la matière première. On a le transport qui intervient entre chacune de ces phases. On a la phase chantier qu'on ne voit pas dans le logiciel comme intermédiaire, ce sont des valeurs par défaut pour les maisons individuelles. On a donc la phase d'utilisation du bâtiment qui en fait prend en compte notamment les aspects énergétiques, donc pour les usages classiques, chauffage chaude par exemple, mais aussi dans le cycle de vie, donc en fait on peut avoir des phases de renouvellement d'équipements qui vont s'user au fur et à mesure. Par exemple, la durée de vie d'une fenêtre PVC est estimée au niveau environnemental à 25 ans, donc on sait que sur 50 ans d'usage du bâtiment, eh bien, on aura un renouvellement une fois de ces fenêtres PVC. Et également donc la phase de fin de vie, donc les matériaux peuvent être détruits, recyclés, valorisés, ne serait-ce qu'énergétiquement. Si on s'intéresse à la partie énergétique, pour ce qui est des maisons individuelles, qu'est-ce que sont les évolutions depuis la RT 2012? Déjà, ce qui n'a pas changé, en fait, ici en colonne de gauche, on a les mêmes usages qui sont conservés, le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, donc on a l'éclairage, on a les auxiliaires, typiquement les circulateurs de chauffage central, la ventilation, mais on a en ajout de nouveaux usages le refroidissement, donc la climatisation en fait, qui est un usage ajouté maintenant en RE20 de manière officielle, ce qui est moins fallacieux qu'en RT 2012 où en fait les usagers installaient souvent la climatisation a posteriori. Les conventions qui sont modifiées en fait par rapport à la réglementation RT 2012, on a maintenant une surface de référence, c'est-à-dire que tous les indicateurs que l'on va obtenir sont rapportés au mètre carré, et maintenant ce sont des mètres carrés de surface habitable et non plus de chaunes comme auparavant. C'est quand même plus simple à comprendre. Pour ce qui est de l'électricité, en fait, on a des nouveaux coefficients parce que le législateur a souhaité anticiper en fait une amélioration du mix énergétique avec donc un usage accru des sources renouvelables comme les éoliennes offshore par exemple. Et donc on est passé d'un coefficient de conversion énergie primaire de 2,58 à 2,3 parce qu'il y aura moins de centrales classiques, y compris nucléaires. On a baissé le facteur d'émission de CO2 qui était auparavant de 180, il est passé maintenant à 79. Cette anticipation est peut-être un peu prématurée parce que dans le même temps, dans les 10-15 ans à venir, on va avoir une forte augmentation de la consommation d'électrique du fait notamment des véhicules électriques et donc du coup le mix énergétique, donc nos centrales risquent d'être mises à mal par cette augmentation d'électricité et donc même avec l'usage accru de sources renouvelables, peut-être que en fait ces facteurs ne seront pas forcément si bons que ce qui est prévu là, mais c'est notre débat. Et puis, dernier point important, c'est les fichiers météo qui ont été modifiés, qui intègrent maintenant des années plus récentes, de 2000 à 2018, et qui intègrent une séquence caniculaire type 2003, pour avoir des calculs de consommation avec des fichiers météo qui soient plus réalistes. Donc, s'agissant des indicateurs, on retrouve notre BBIO, besoins bioclimatiques, c'est-à-dire les besoins de chauffage, les besoins d'éclairage, qui sont par défaut aux maisons individuelles, et on a maintenant inclus un besoin de refroidissement si nécessaire dès la phase BBIO. Donc, autrement dit, un bâtiment qui va être orienté à l'ouest ou qui va manquer d'occultation extérieure ou manquer d'inertie va être pénalisé parce qu'on va inclure dans le BBIO un besoin de froid. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BBIO aussi était renforcé. On va avoir un renforcement par rapport à RT 2012 de 20 à 30% des exigences. Le CEP, consommation en énergie primaire, on a le même calcul qu'en RT 2012. En maison individuelle, en fait, on a aussi l'usage du froid qui est d'ores et déjà intégré, donc l'usage de climatisation, dès lors que le bâtiment est relativement peu confortable en été. Donc ça anticipe peut-être l'usage par la suite d'une climatisation par les occupants, une installation a posteriori. Et donc ça permet aussi justement d'avoir un bâti qui soit mieux conçu en avant pour éviter ce recours à la climatisation.
On a un nouvel indicateur qui est le CEP non renouvelable, le CEP NR que l'on voit en bas à gauche, qui en fait est une partie du CEP entier, mais qui concerne les énergies non renouvelables, on verra ça tout à l'heure. Et puis on a un nouvel indicateur qui est l'indicateur IC énergie, donc c'est quel est l'impact carbone des énergies que l'on va utiliser pour le chauffage, pour l'éclairage, pour l'eau chaude sanitaire et éventuellement la climatisation. Et sachant qu'en fait, à chaque type d'usage, et à chaque type d'énergie, on a des indicateurs carbone associés au kilowattheure, par exemple, consommé. Donc, les nouveaux indicateurs carbone, on vient de parler de l'IC énergie, indicateur carbone énergie à l'instant, et on a l'indicateur carbone construction, qui lui, vraiment décrit en fait l'impact du cycle de vie des matériaux et des équipements qui ont été utilisés pour construire le logement en question. Et pour cela, on va utiliser systématiquement des matériaux et des équipements issus d'une base de données de fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Cette base de données intègre tous les indicateurs d'acidification des sols, d'épuisement des ressources, etc. Sachant que pour la RE 2020, un seul de ces indicateurs est utilisé, c'est l'indicateur changement climatique, donc l'indicateur équivalent CO2 de changement climatique parce qu'on modifie la composition de l'atmosphère. A contrario, si on utilise des matériaux biosourcés, que ce soit du bois ou des isolants végétaux, ces matériaux stockent du carbone puisqu'ils ont consommé du CO2 lors de leur phase de croissance, et comme on ne les brûle pas puisqu'on les utilise dans ce bâtiment, et bien en fait, ce stock de carbone est valorisé et donc vient en point négatif, il vient diminuer cet indicateur carbone de construction. Nouvel indicateur RE 2020, c'est le confort d'été. Auparavant, ça s'appelait TIC en RT 2012. Il n'était pas très fiable. Et là, il a vraiment été amélioré de ce point de vue. Il est exprimé en degrés-heure d'inconfort, donc d'inconfort estival dans les bâtiments, dès lors que la température intérieure dépasse une température intérieure de confort. Donc pour ça, on prend en compte l'inertie, on prend en compte les occultations extérieures, dans les logements collectifs, le caractère traversant, etc. Et en fait, cette température maximale de confort, elle est adaptative, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de la température moyenne du jour et de la nuit, durant les phases de canicule, et ça dépend aussi de l'évolution de cette température diurne et nocturne au cours des jours précédents, parce qu'on considère que le corps humain va s'adapter dans une certaine mesure à cette augmentation de température jusqu'à un certain seuil. Et donc en fait, pour calculer cet indicateur DH, eh bien à chaque fois que la température intérieure dépasse la température maximale de confort à ce moment-là en fonction des jours précédents, on va donc faire la différence entre la température mesurée, enfin calculée dans les scénarios par le cœur de calcul RE 2020, la température maximale de confort. Cette différence vient s'ajouter au compteur des degrés-heure. Et donc on a trois cas de figure. Soit ce compteur des degrés d'inconfort calculé par le cœur de calcul réglementaire est inférieur à 350 degrés heure. À ce moment-là, on a un indicateur qui est totalement respecté, on a un logement qui est confortable en été. Soit il est compris entre ce seuil de 350 et la valeur maximale au-delà de laquelle on n'est plus conforme, on ne respecte plus le RE 2020. Et donc à ce moment-là, le CEP va inclure un forfait de froid, un forfait de climatisation, parce que s'il y a trop d'inconfort, on sait très bien que les occupants vont finir par installer a posteriori une climatisation. Donc d'entrée, pour cette RE 2020, on intègre par avance ses futures consommations. On a conservé des exigences de moyens qu'on avait déjà en RT 2012. Donc toujours ce test d'étanchéité à l'air qui intervient en fin de chantier, qui est un test à la porte soufflante avec une valeur maximale de 0,6. On a toujours une valeur maximale de point thermique moyen. On a toujours l'obligation d'un dispositif de suivi de consommation d'énergie. On a toujours cette obligation d'avoir en maison individuelle pour l'éclairage naturel au moins 1/6 de surface vitrée, donc par rapport à la surface habitable, le ratio. Mais on a ajouté en fait l'obligation en moyen d'avoir des protections solaires extérieures pour toutes les pièces de vie, donc toutes les pièces qui ne sont pas dites à occupation passagère comme les pièces d'eau. Et puis, un nouveau contrôle en fin de chantier, qui est le contrôle des débits d'air. Est-ce que le taux de renouvellement de l'air par la ventilation mécanique est suffisant? A noter également que en maison individuelle, dès le 1er janvier 2020, on a interdiction d'utiliser le gaz comme énergie pour donc chauffage d'eau chaude typiquement, sauf dérogation si en fait on construit sur une zone ou un lotissement par exemple où il y a eu
un permis d'aménager qui prévoyait le gaz et que ce permis d'aménager ait été accordé avant le 31 décembre 2021. Donc en fait, sachant qu'on n'a plus de possibilité d'utiliser le gaz, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste comme système typique? On a les pompes à chaleur, on a le chauffage au bois, et puis on a les réseaux de chaleur, dès lors que ces réseaux de chaleur, bon, c'est encore assez rare, mais l'idée c'est aussi de promouvoir cet usage du réseau de chaleur dès lors qu'ils intègrent une partie donc, de chaleur ou de froid renouvelable. Et dernier point important, c'est qu'en fait les exigences carbone, donc l'indice carbone construction, la valeur maximale va baisser tous les 3 ans jusqu'en 2031, de telle sorte à en fait partir entre 2022 et 2024 sur des valeurs qui sont assez permissives et donc d'avoir juste un indicateur quasiment pédagogique, mais au fur et à mesure de dire, eh bien, il va falloir vraiment choisir des matériaux qui sont peu émetteurs de CO2 lors de la fabrication, et ça va inciter également les industriels à être plus vertueux dans leur processus de fabrication. Donc on va parler de béton vert, on va parler de briques cuites, non pas avec des fours à gaz, mais des fours à biomasse par exemple, etc. Donc du coup, ça va faire peut-être le même effet boule de neige qu'on avait eu pour tous les équipements d'électroménager dès lors qu'on a eu les classes énergie qui ont été imposées par l'Union européenne. Si on revient maintenant sur la partie donc, des flux énergétiques, le coefficient d'énergie primaire pour la consommation, donc on a ce nouvel indicateur qui est le CEP issu d'une source non renouvelable. Donc le moyen de faire baisser, c'est d'utiliser par exemple du bois, un bois énergie, mais aussi on peut utiliser des capteurs photovoltaïques qui vont donc produire de l'électricité. En RE2020, on ne va valoriser que la partie d'électricité autoconsommée, pas celle qui est injectée au réseau. Et un des moyens pour faire baisser le CEP si on avait un CEP NR qui était super au CEP max. Mais par contre, il ne faut pas oublier d'intégrer les capteurs et donc leur fiche de déclaration environnementale et sanitaire, donc capteurs, onduleurs, câblage, dans tous les indicateurs pour calculer l'indice carbone construction et donc pour avoir un système de saisie qui soit cohérent. En résumé, le BBio RE 2020, sur un même projet qui est en RT 2012, vous allez voir que la valeur est bien plus élevée, donc on a à peu près 20-30% de durcissement des exigences, d'autant qu'il intègre des besoins de rafraîchissement, donc il va falloir faire une conception plus rigoureuse du bâti, surtout si on veut avoir un coût global qui soit maîtrisé. On a une augmentation du prix des matériaux, etc. Donc la notion de coût global d'une construction devient de plus en plus important, et comme mécanicien est un des moyens d'y parvenir assez facilement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment concevoir d'entrée, dessiner le plan de sa construction, vraiment en intégrant ces notions de BBio, etc. Si vous faites un plan sur une page blanche et puis une fois que c'est conçu, vous dites tiens, qu'est-ce que ça donne en termes de BBio, vous risquez d'avoir des déconvenus parce que des matériaux qui vont être des isolants très épais ou des systèmes qui vont devoir être très performants ou un traitement fort des ponts thermiques, etc. Donc en faisant un coût global, ça permet d'avoir un bâtiment performant et qui soit quand même, je dirais, d'un coût au mètre carré qui soit maîtrisé. Donc attention à la compacité, ça veut dire que si vous avez des mezzanines par exemple, vous diminuez la surface habitable avec la même surface d'enveloppe, et donc du coup vous allez augmenter forcément votre BBio ou votre CEP, et donc ça veut dire que vous allez augmenter les coûts parce que vous allez devoir augmenter la qualité des menuiseries et de l'isolation pour garder des valeurs compatibles. Donc du coup, attention à la compacité, attention aux grandes hauteurs sous plafond, attention aux protections solaires extérieures qui sont très importantes, attention à l'inertie, surtout en région sud, parce que là du coup vous risquez d'avoir des degrés qui ne passent pas, et donc du coup l'obligation d'avoir des systèmes de climatisation qui vont pénaliser le CEP. Si vous avez des intervenants, des artisans du bâtiment, que vous le connaissez et que vous savez que sur les 8 ans en RT 2012, généralement ils ont des étanchéités à l'air lors des tests de la porte soufflante qui sont bien meilleurs que 0,6, eh bien intégrer ces valeurs bien meilleures d'entrée, avec une marge de sécurité, dans vos calculs BBio, parce que du coup ça permet aussi de faire baisser le BBio naturellement, et donc d'améliorer votre coût global de la construction. Également, dernière nouveauté, donc RE 2020, pardon, c'est les brasseurs d'air, donc ces ventilateurs de plafond sans pales, qui permettent donc d'avoir un confort d'été accru sans recours ou en limitant le recours à la climatisation. Si on décline tous ces indicateurs maintenant avec le logiciel Comathermicien, comment ça marche? Donc le BBio, on le retrouve ici, donc le BBio et donc le bouton vert précalcul rapide BBio, et donc ça donne le BBio projet, le BBio max, et également une liste d'optimisation recommandées.
C'est un précalcul qui peut être un petit peu différent du calcul précis qui se fait avec le logiciel, donc le logiciel Peronou, qui cette fois se fait en 70 secondes environ. Et donc là, à l'issue de ce calcul, on obtient le BBO, BBmax, on obtient une estimation du DH parce qu'elle peut légèrement varier avec les systèmes de chauffage et de climatisation qu'on prend après dans le dernier onglet, CEP, mais ça donne quand même une bonne idée des degrés d'inconfort. Et puis notamment, on a ce fameux indicateur carbone construction. C'est important de l'avoir à ce niveau parce que quand vous allez faire votre déclaration pour la demande de permis de construire, eh bien en fait, vous allez faire une sorte de déclaration sur l'honneur, comme quoi vous allez, en fin de projet, vous engager à respecter, d'avoir un indicateur carbone construction qui soit inférieur à l'indicateur maximal. Et donc ça vaut le coup, effectivement, de faire ces saisies précises de tous les composants, de tous les matériaux et équipements, dans l'onglet ACV notamment, pour avoir quelque chose qui soit réaliste dès la phase permis de construire. Et puis donc les indicateurs CEP, CEPNR et degré d'inconfort, on les retrouve aussi dans l'onglet CEP, avec un calcul rapide qui prend quelques secondes ici, où on obtient donc le CEP, le CEPNR et les degrés d'inconfort. Et pour obtenir l'indicateur IC énergie, et puis des valeurs précises des 3 indicateurs précédents, et bien au dernier onglet récapitulatif PDF, vous faites le choix du calcul précis du CEP et environ 70 secondes après, vous avez ces valeurs qui sont maintenant précises, calculées avec le logiciel Peronou. Et donc maintenant, pour la suite, on va, dans les vidéos suivantes, décrire pour chacun des onglets de combat thermicien comment justement faire ces saisies de maisons individuelles pour la RE 2020.